Coucou les amis, bienvenue dans la Voie des Fleurs. Je suis super ravie de vous retrouver dans ce tirage spécial équinoxe d'automne. Bienvenue en direct du balcon et des bruits de la cour. J'espère que ce sera audible. Gros mois astrologique, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Et on commence tout de suite pour aller chercher quel est cet animal guide qui va nous envoyer, j'allais dire ces 12 énergies, mais peut-être pas. En tout cas, ces énergies pour nous accompagner dans cette période. Alors, non seulement de l'équinoxe, mais on a la pleine lune qui arrive le jour de l'équinoxe, le 21 septembre. Et j'ai ça qui saute. Le phoque. Alors, attendez que je m'y retrouve. Voilà le phoque. Qu'est-ce qu'il nous dit le phoque? Ah, et j'ai le loup en dos de deck. Écoutez votre sagesse intérieure. Appréciez le don de la liberté. Alors, on a le loup en dos de deck et on a le phoque. Le travail ardu et l'inspiration sont la base de la vraie créativité. Ici, on nous parle de créativité. Ici, on nous parle de liberté. Okay, pardon pour les bruits. Pourquoi est-ce que la créativité est fondamentale? Alors là, on va faire un petit zoom juste physiologique. Vous expliquer comment votre tête, elle fonctionne. On est dans la question de votre cerveau qui est composé de 3 parties. Derrière, on a le cerveau archaïque où se jouent toutes les questions de peur, de sentiment d'être bloqué, de j'arrive pas à sortir de ma zone de confort, je sais qu'il faudrait que je change mes comportements, je sais qu'il faudrait que je déménage, je sais qu'il faudrait que je parte, mais j'arrive pas. Et devant, ici, on a le cerveau frontal qui fonctionne, lui, avec le plaisir et la stimulation. Quand vous réussissez à monter en fréquence vibratoire, vous quittez la zone du cerveau archaïque qui, lorsque c'est cette partie-là qui est allumée, ne peut pas vous faire autre chose que de la reproduction de schéma. D'accord? C'est-à-dire que même si vous voulez changer d'habitude, faire ci, faire ça, vous ne savez que tourner en rond et reproduire toutes les mêmes erreurs que vous avez faites jusqu'à maintenant. Il y a une seule solution pour s'extirper du ciment. Vous avez les pieds collés. Eh bien, c'est plaisir, stimulation, passion vibrante, d'accord? Donc, qu'est-ce qui vous dit le phoque? C'est-à-dire que la passion, le plaisir, l'excitation, aller chercher l'orgasme cellulaire, aller chercher les bulles de champagne, c'est la seule voie pour arriver à votre liberté. On est dans une... Attends, voilà, c'est mieux comme ça. Dans une énergie où on avait beaucoup de planètes... bon, je ne suis pas super... spécialiste de l'astrologie, mais voilà, il y a pas mal de planètes rétrogrades ces derniers temps, dont Mercure, qui est la planète de la communication, de la réflexion, des échanges, etc. Vous avez pu sentir que ça pouvait être houleux, peut-être, avec votre entourage ces derniers temps. En même temps, c'est très bien parce qu'il était aussi question d'aller récupérer, enfin, libération de mémoire, d'aller précisément récupérer quoi? Votre liberté, d'accord? La liberté qui peut-être était entravée par des relations toxiques, par des liens du passé, etc., etc. Donc, toute cette première partie de septembre avec ce Mercure rétrograde, ça nous fait quoi? Pouf! Couper les liens. Couper des liens, des mémoires, etc., etc. Aujourd'hui, avec cet équinoxe, les équinoxes équitables, on a beaucoup parlé dans les tirages précédents de l'équilibre des polarités yin et yang. C'est comme si on arrivait avec cette pleine lune-là du 21 septembre, et cet équinoxe, comme si c'était le moment maintenant de remettre les compteurs à zéro. Tout ce qui a été de l'ordre des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, de tout ce qui pouvait encore être entravant à votre liberté, a été coupé, nettoyé tout au long de cet été-là, de l'été qu'on vient de passer et de septembre, d'accord? Aujourd'hui, alors ça peut encore bouger beaucoup émotionnellement, vibratoirement. Attention, la libération, ça ne veut pas dire que c'est facile. La libération, ça veut dire que vous en prenez plein la figure, hein, en mode Orangina, secouez-moi, pour que la pulpe, elle se décolle du fond. D'ailleurs, le phoque, il nous, quelque part, il nous montre ça aussi. Hein, il est toujours en train de... C'est un animal très joueur, qui fait la toupie dans tous les sens.
vous savez certainement, vous l'avez vécu, enfin, toutes les personnes que j'accompagne ont vraiment été très fortement bousculées ces derniers temps. Ça a vraiment été très compliqué. Sauf que maintenant, il s'agit de repartir sur des nouvelles bases. Ok, on sort d'un cycle d'épuration. On va rentrer dans l'hiver, dans l'automne et dans l'hiver. C'est-à-dire dans des périodes, les 6 mois de l'année, où les jours vont se remettre à diminuer, où l'énergie vitale redescend dans les racines. D'accord? Pourquoi? Pour un nouveau printemps. C'est-à-dire que ce qui va se passer entre équinoxe maintenant d'automne et équinoxe d'hiver, de printemps, c'est la question de savoir quelles graines, comment vous préparez votre jardin pour l'éclosion du printemps prochain, pour le prochain équinoxe, et quelles graines est-ce que vous avez envie d'y planter. Parce que si ce que vous avez envie, c'est plaisir, créativité, liberté, liberté d'une nouvelle vie, liberté de mouvement, liberté de enfin devenir les souverains de votre vie. D'accord? C'est déjà sorti plusieurs fois dans d'autres tirages. Et quelque part, ces deux animaux, ils nous disent ça. Il est l'heure d'accéder enfin à votre véritable souveraineté. Comment on fait pour y arriver? On coupe une bonne fois pour toutes avec les peurs. Alors, une bonne fois pour toutes, non. Mais on apprend à les dépasser. Comment on fait pour dépasser ces peurs? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est dans les peurs, notre cerveau, il vibre en onde bêta. Bêta plus, c'est la vibration du stress. Donc, quand je suis en stress, ben, je suis compulsif, j'ai envie de me sécuriser, je peux faire des conneries, je vais y bouffer du chocolat, fumer des clopes, boire je sais pas quoi, plus que de raison. Bref, je vais avoir des attitudes compulsives pour essayer de sortir de stress. Et je vais vibrer stress. Donc, qu'est-ce que j'attire à moi en mode boomerang? Eh bien, encore plus de stress. Ce que je vibre me revient dans la figure beaucoup plus fort. C'est-à-dire que c'est à vous, en tant que souverain, apprenti souverain de votre vie, de vous autodiscipliner. Attention, ça va gronder, hein, d'aller chercher le loup qui est le gardien de votre liberté, mais le gardien contre vous. Alors, c'est vous contre vous, c'est vous version peur, version ego, version j'ose pas sortir de ma petite zone de confort, versus, c'est-à-dire le vous, personnalité terrestre égotique, versus le vous, grand tout, relié à l'univers, le vous, esprit supérieur, connecté à votre âme, qui connaît votre chemin d'incarnation et qui veut s'élever pour aller justement reconnecter l'unité et enfin incarner sur Terre ce qu'elle est venue faire pendant cette période juste incroyable d'ascension planétaire. On est en plein changement de paradigme. Il est évidemment l'heure, avec cette ère du Verseau, eh bien, que la planète ascensionne et passe de la 3D à la 5D, d'accord? Si vous voulez être les hommes libres de ce nouveau monde, de ce futur nouveau monde, eh bien, c'est maintenant que ça se passe. Et ça nécessite d'aller chercher la liberté, qui est d'abord la liberté intérieure. La liberté au-delà des peurs et de la voix de votre mental. Votre mental ne veut pas vous perdre, on l'a déjà dit plein de fois, il veut vous laisser, il veut vous garder sous son emprise, d'accord? Il n'y a que par le plaisir, mais pas le plaisir rapide, chocolat, machin, pas le plaisir compensatoire, le plaisir que vous ressentez quand vous êtes en lien avec vos passions profondes, d'accord? Quand vous êtes en état de flow, quand vous êtes en état, encore une fois, de vibration, de passion vibrante intense. C'est ça qui nous dit le phoque. Jouez. Allez chercher à mettre de la légèreté. Réapprenez à jouer comme un enfant et faites appel à votre créativité. Il est impératif, si vous voulez sortir des ondes bêta plus, donc stress, pour monter en frontal, aller chercher des ondes alpha. Et les ondes alpha sont les ondes qui sont responsables de la loi d'attraction, qui vont aller se connecter dans l'univers, dans le grand champ des possibles et attirer à vous les opportunités dont vous avez besoin pour aller vous élever vers votre liberté, d'accord? C'est-à-dire que il n'y a que en décidant, il est là, votre pouvoir souverain. Il n'y a qu'en décidant que c'est terminé, vous arrêtez d'être des marionnettes, à commencer par les marionnettes de votre mental. Votre mental,
est illusion. La séparation est illusion. Tout ça, c'est des résultats de blessures. Donc, continuez ce chemin de guérison sur lequel vous êtes engagé déjà avec ou malgré vous, hein, c'est vous qui voyez, mais allez chercher de manière compulsive et non négociable la légèreté de l'esprit du phoque, le côté joueur, le côté farceur. Remettez de la joie et de la créativité. Remettez l'esprit d'amusement, je vais sauter dans les flaques, je vais faire des gâteaux au chocolat avec les gosses et puis on va se tartiner de chocolat et puis on va manger les... Voilà. Allez chercher ce côté, l'émerveillement de l'enfant, mais que vous pouvez connecter dans la pratique de ce qui vous passionne absolument. Il est impératif que vous vous aménagiez dans votre emploi du temps des créneaux pour vous adonner à votre passion. D'accord? Boum, merci la porte. Donc, claquez la porte de manière irrévocable avec les anciennes pratiques qui vous plombaient. C'est terminé, c'est derrière vous, ça reste, vous voyez, c'est fini. Il est l'heure de s'ouvrir vraiment au grand champ des possibles. Il est l'heure d'aller retrouver l'esprit absolu du loup. La sagesse intérieure vous guide vers l'esprit d'innocence et de pureté de votre enfant intérieur, enfin libéré des blessures et des mémoires, et vous y accédez donc par la pratique de ce qui vous passionne. Et si vous n'avez pas encore identifié une passion, eh bien, il est grand temps d'essayer, de tester des nouvelles pratiques. Est-ce que ça passe par le sport? Est-ce que vous avez besoin de vous dépenser? Est-ce que c'est de la pratique créative? Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que c'est de la poterie? Est-ce que c'est de la cuisine? Est-ce que c'est de la composition florale? Est-ce que c'est de l'art, des mandalas, de n'importe quoi? On peut être créatif avec tout et n'importe quoi. Est-ce que, je sais pas pourquoi, vous prenez récupérer les bouchons, puis vous faites des bonhommes en bouchons. On s'en fout des les allumettes, ce que vous voulez, mais reconnectez progressivement, pas à pas, avec l'esprit imaginatif et créatif de l'enfant, parce que c'est la voie assurée vers votre liberté retrouvée. D'accord ? Allez, suite du message pour le tirage des énergies de cet équinoxe d'automne et de cette pleine lune du 21 septembre. On continue cette fois-ci avec l'oracle de Hildegarde de Bingen et on est toujours en direct de mon balcon et des possibles bruits qui peuvent se produire dans la cour. Alors, on y va. S'il vous plaît, les guides. Hildegarde, grande sainte, grande dame. Allez voir, ça c'est peut-être un peu trop quand même. La mystique et tout ce que vous pourriez trouver si vous vous sentez appelé. C'est la première femme poète, naturopathe, enfin bref, elle a tout inventé. Au XIe siècle, c'était un personnage hors du commun. Hildegarde, sainte Hildegarde de Bingen. Toi aussi, tu trônes en place centrale parmi les grandes mères originelles. Que peux-tu venir nous dire, s'il te plaît, à l'occasion de ce solstice d'automne et cette pleine lune. Pleine lune des récoltes, pleine lune des moissons. C'est l'heure de récolter ce que vous avez semé. Non seulement vous récoltez ce que vous avez semé pendant le début d'année, mais vous préparez le jardin, comme on vient de le dire, pour la deuxième partie. Alors, première carte qui saute, le coq. Et le coq qui nous parle de libération, transformation. C'est vraiment marrant parce que, effectivement, libération, vous voyez, on retrouve bien, on a bien un écho avec le loup tout à l'heure qui nous parlait d'aller rechercher notre liberté souveraine. Et avec le coq, du coup, on reste dans les bestioles. Regardez, vous avez différentes choses, vous voyez. On évoquait tout à l'heure avec le loup et avec le phoque, la question de la libération des mémoires, des liens du passé. Là, vraiment, on a l'arc-en-ciel qui arrive, l'orage est passé. On est sur le numéro 13. 13, c'est l'arcane sans nom, c'est la mort, dans le jeu du tarot de Marseille. Et effectivement, libération, transformation. L'arcane de la mort nous dit toujours mort et renaissance. C'est ce qui se passe ici. D'accord ?
L'orage est passé, le soleil revient, l'air est encore chargé, j'allais dire des turpitudes chaotiques, des grands nuages orageux. C'est encore chargé de cette atmosphère de puissance de l'orage. C'est pas rien, hein, si on avait l'eau qui était sortie effectivement avant. On est vraiment dans des temps d'une puissance juste incroyable. Mais en se libérant, en ayant eu la force, ou pas, mais parce qu'on n'a pas le choix, d'avoir traversé quelque part ces orages de libération, de chaos, le Orangina, Suko et moi, eh bien, on accède à quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure, le 8, le 8 renversé, le 8, le lemniscate, je ne sais jamais comment on dit, en tout cas le signe de l'infini, qui nous dit bien que avec l'arc-en-ciel, on est connecté avec les plans supérieurs de lumière, de sagesse, et on connecte le plan le plan où il n'y a pas tant le plan infini de notre âme, d'accord? Notre âme, évidemment, elle existe depuis la nuit des temps. Et regardez le petit coq qui pourrait, alors effectivement, représenter un côté un peu orgueilleux, etc., du coq qui pérore, voilà. Mais c'est surtout le coq de la victoire. C'est le coq qui est le premier à chanter le matin. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre pour saluer le jour qui revient. Alors, c'est assez marrant d'avoir le coq qui salue l'aurore en ce moment justement d'équinoxe qui va préparer la venue de l'obscurité, la venue de la descente de la sève, la venue de la mauvaise saison, d'accord? Mais en même temps, bah, effectivement, vous voyez, c'est comme s'il était sur un champ. Je ne sais pas si vous voyez, le champ a été coupé et ce qui reste de brindilles, de blé et de foin, ça brille comme des pépites d'or. Donc ça nous parle aussi de récolte, ça nous parle aussi de pouvoir enfin crier victoire dans notre propre lutte contre notre chaos et nos ténèbres intérieures. C'est ça que j'entends. Vous pouvez être fiers de vous. Accessoirement, avec l'arc-en-ciel, moi je pense à l'archange Uriel. L'archange Uriel qui vient au moment du départ des âmes du plan terrestre, c'est l'archange Uriel qui vient sur son chariot, dans une traînée d'arc-en-ciel, chercher les âmes qui viennent de quitter les corps pour les emmener sur les plans qui leur sont destinés. D'accord? C'est comme si l'archange Uriel était avec nous en ce moment, excusez du peu, pour nous faire passer, pour nous faire traverser ce passage, en un ou deux mots comme vous voulez, un passage pas si sage que ça, parce que c'est le passage, encore une fois, comme on l'a dit, de la survie à la vraie vie, du petit moi égotique tremblant qui reste prisonnier de ses peurs, de son chaos, de l'illusion du mental, de la séparation, etc., vers le grand moi, connecté et guidé par les archanges, s'il vous plaît, au grand tout, au grand champ des possibles. Et enfin, la voie est tracée pour incarner cette vibration infinie qui anime notre corps en ce moment, mais qui a animé d'autres corps avant, et réaliser la fin de la transmutation alchimique de l'être. On est vraiment là-dedans. D'accord? Donc ça, c'est une magnifique, magnifique carte. Libération, transformation, mort et renaissance. On est sorti du chaos. On a transmuté l'ombre en lumière. On a réalisé l'alchimie intérieure. Et ce n'est pas l'ego qui crie victoire. Au contraire, c'est l'ego transmuté qui est fier de pouvoir, cette fois-ci, poser la petite patte sur l'infini de l'âme en disant ça y est, pétard, je l'ai fait quoi, hein, ouais, le champ de bataille, j'en ai pris plein la figure depuis peut-être des mois, des années, ok, accessoirement, petite confidence, moi le chemin de transformation ça fait 15 ans, 20 ans que ça a commencé, donc c'est toujours une question de temps, et tant que c'est pas l'heure, ok, mais voilà, la croisée des chemins, nouveau départ, nouvelles opportunités, avec une vie qui sera totalement métamorphosée parce que ce n'est plus justement nos peurs qui nous maintiennent. On a parlé de la libération de nos craintes grâce à la reconnexion avec notre esprit de créativité le plus profond. Je reconnecte la pureté de l'enfant, je reconnecte la créativité, je me libère
et j'accède au plan supérieur, guidé par mes guides et les archanges. D'accord? Déjà, c'est un magnifique message. Deuxième carte d'Hildegarde. Ah, le faucon. Parce que si on a le dieu russe. Clairvoyance et intuition. Encore une fois, on a un magnifique doublon. Comment est-ce qu'on accède au plan de l'âme? Qu'est-ce que l'intuition? Les messages murmurés de notre âme. C'est comme ça que je dois le dire. Tant qu'on est en lien avec notre personnalité, encore une fois terrestre et gothique, on fonctionne avec majoritairement une dominante sensitive, les 5 sens. Ok? Le 6e sens s'active quand on commence à aller regarder du côté invisible des choses, vouloir décrypter ce qu'on ne voit pas, vouloir décrypter ce qui peut se manifester de différentes manières, par des rêves, dans des songes, dans des bruissements de feuilles, dans des tourbillons d'air qui font s'envoler des plumes devant nous, dans des animaux qui se manifestent d'un seul coup sur notre chemin. Quand on commence à écouter, entendre, percevoir, laisser de la place à tout ce qui est invisible dans sa vie, s'ouvre alors vous le savez, hein, je pense qu'il y en a un bon nombre parmi vous, mettez-moi dans les commentaires, mais vous avez les canaux médiumniques qui commencent à s'ouvrir, et ce n'est que le début. Par contre, vous êtes guidé, et vous êtes guidé par les archanges, vous êtes guidé par les plus hautes strates de lumière, d'accord? Donc effectivement, n'ayez pas peur. Non seulement n'ayez pas peur, mais cessez de résister aux transformations et aux changements qui viennent, parce que de toute façon maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus vous qui décidez de contrôler le chemin, c'est l'archange Uriel qui va vous guider, qui va vous montrer le passage, pour toujours plus aller vous saisir de votre âme et activer encore plus votre GPS intérieur, l'âme qui murmure dans les signes, dans tous les signes. Et c'est ça l'intuition. L'intuition, on peut y accéder parce qu'on observe les synchronicités dans notre vie, parce qu'on va observer les heureux hasards, parce qu'on va avoir la foi qu'on est guidé de toute manière. On est guidé, on est protégé, ça ne fait ici aucun doute. D'accord? Par contre, les chaos, enfin vous savez qu'il y a toujours un énorme décalage, enfin énorme, ça peut être énorme, ça peut être beaucoup plus court, entre les énergies qui nous traversent dans le plan invisible de l'être, ce qui est déjà prêt, ce qui est déjà fait dans l'énergie pour nous, et ce que nous vivons dans la matière. L'énergie, elle est sur le plan 5D, nous, on est encore en 3D sur la matière, d'accord? C'est-à-dire que les énergies dont je suis en train de parler aujourd'hui, peut-être que vous, vous ne pourrez y avoir accès que dans 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. D'accord? Donc oui, je sais, faut être patient. Voilà, les cloches, ça faisait longtemps. Bon, attendez, je me surpose, hein. Voilà, on redémarre. Les cloches se sont arrêtées. Donc, si ce que je vous dis n'est pas encore arrivé, prenez patience. Vous êtes guidé. Par contre, à partir du moment où vous êtes guidé, que c'est les archanges qui prennent le relais, il est absolument impératif, évidemment, d'aller connecter l'humilité et la tolérance, parce que ce n'est plus vous qui décidez du chemin. Donc, si vous résistez aux transformations qui arrivent, et ce serait ballot parce que vous avez bossé comme des dingues jusqu'à maintenant pour en arriver là, ne résistez pas aux changements vers lesquels la vie peut vous emmener. Donc là, effectivement, on s'en remet à plus grand que soi. On prie de toutes ses forces si on a les pétoches. On vient connecter la foi que même si nous, on ne sait pas, la vie, elle, sait. Et que c'est elle qui va nous guider. Et que plus vous allez faire preuve d'une posture interne, de flexibilité, de souplesse et de foi pour vous en remettre à la partie la plus sacrée en vous pour vous guider, alors vous êtes exactement là où vous devez être dans votre vie. Donc, alors, troisième carte de Hildegard de Bingen, c'est cette fois-ci le Grand-Duc qui nous parle de silence et de solitude. Je remets sur pause. Alors, le hibou, il fait évidemment suite au faucon. Comment est-ce que vous pouvez aussi développer de plus en plus votre intuition et écouter les murmures de votre âme?
eh ben, c'est uniquement dans le silence et la solitude. Donc ici, les guides vous disent, ouais, il est l'heure, enfin il est l'heure. Si vous ne le faites pas encore, il est urgent de vous planifier, encore une fois. Alors il y a des moments de planification pour la créativité et démarrer toujours, quitte à faire, hein, puisqu'on a déjà dit, voilà, se reconnecter à sa créativité, démarrer par une petite méditation, un petit temps de rencontre avec vous, aller chercher des, j'en sais rien, moi, des méditations guidées toutes faites sur YouTube pour écouter, libérer l'intuition, apprendre à écouter de plus en plus le murmure de l'âme. C'est pas quelque chose, c'est pas un interrupteur. Enfin, quand on n'a pas encore acté ça dans sa vie, au début, on passe son temps à douter. C'est alors attends, ce que je vois, ce que j'entends, c'est moi qui entends, c'est moi qui, je suis dingue. Je me fais des idées, je me fais pas des idées. Alors, je rêve pas, c'est pas possible. On passe son temps à douter. Quand les canaux médiumniques commencent à s'ouvrir, quand les intuitions commencent à descendre, quand des flashs, quand peut-être, voilà, clairaudience, clairvoyance, tout ce que vous voulez, ça commence à arriver, il y a toujours un grand moment de doute et c'est normal, on n'est pas familiarisé avec ça. Donc pratiquez les temps de reconnexion à vous dans le silence. Vous prévenez tout le monde, je ne suis pas disponible pendant 10 minutes, je me fais ma petite méditation. Et voyez, encore une fois, on a, alors non c'était tout à l'heure, tout à l'heure on était guidé par Uriel, là on est guidé par notre étoile. Hein. Nos guides sont avec nous. Enfin, je veux dire, abandonnez-vous à ce qui est là, abandonnez-vous à la magie de ce qui vient, même si ça reste très compliqué dans la forme, même si on est très chamboulé dans nos émotions, même si c'est dur, hein, je vous jure, enfin, vraiment. Mais ici, on a un magnifique message d'espoir. Non, nous ne sommes pas seuls. Oui, il se passe des trucs de dingue dans nos profondeurs. Et c'est vraiment pour nous emmener vers la pleine connexion à son soi profond supérieur pour aller chercher quoi? Je vous rappelle, l'objectif, c'est atteindre sa souveraineté. Sa souveraineté, d'accord? La liberté totale d'être, d'oser pleinement être qui nous sommes pour acter dans la vie ce qu'on est venu faire, d'accord? Alors, je vais juste prendre le dos de deck. Le dos de deck de l'oracle d'Hildegarde de Bingen. Et qu'est-ce qu'on a? Le souverain, le roi lion, ou le lion roi, comme vous voulez. Couronnement, réalisation. Ok, donc je crois qu'on ne va pas finir mieux comme conclusion. Même si vous ne voyez rien encore, même parce que vous n'avez pas les yeux fermés. Alors, soit vous avez les yeux fermés parce que vous êtes encore aveugle à l'invisible, soit vous fermez les yeux pour vous retrouver avec vous dans la solitude, soit vous fermez les yeux par dépit, parce que depuis le temps qu'on vous annonce sur les tirages et les oracles que la réussite, le fait d'avoir des victoires, tiens voilà les pigeons annonciateurs en plus, oui que tout arrive, eh ben, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Non, non, je vois rien du tout. Bon. Même si ce n'est pas encore manifesté totalement dans la réalité, vous avez des signes. Là, on vous dit, attendez, apprends à ouvrir plus les yeux, apprends à plus te connecter. Si tu es honnête, il y a plein de petits signes qui te montrent que oui, tu es sur cette voie-là, de la voie de la réalisation. Tu as déjà fait plein de petites victoires. Regarde ce que tu as avancé depuis le début du confinement en mars dernier. Et ce qui vient à toi est encore forcément plus beau, puisque plus tu vas aller de l'avant, plus c'est ton âme qui s'exprime à travers toi, plus tu avances sur les chemins élevés de conscience de lumière. D'accord? Donc effectivement, ici, victoire sur vos projets, victoire sur vos défis, victoire sur les épreuves. Encore une fois, équinoxe, on a remis les choses à jour, on a remis les balances à plat, on prépare le terrain pour la prochaine fois et on bosse son alignement neuro-émotionnel en lien avec la créativité, la joie, l'excitation, le plaisir vibrant par anticipation que voilà, qu'un jour on sera pleinement son propre souverain. Mais plus vous vibrez par avance la gratitude, l'émerveillement d'être ça, plus vous activez la loi d'attraction. Bon, désolé pour les bruits. Les amis, je vous embrasse. Et on va rester sur ces notes-là, encore une fois. Soyez patients. Ça arrive, ok? Et sachez que dans l'énergie, c'est fait. Même s'il va falloir encore
quelques semaines, c'est la porte du passé, ça vient de se tourner, quelques semaines pour matérialiser complètement ça dans votre matière, dans votre vie quotidienne. Ne désespérez pas, allez chercher la créativité, le plaisir et ménagez-vous absolument des temps de silence, de reconnexion à vous pour toujours être mieux guidé de l'intérieur. Je vous embrasse très fort.